Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue tout court si c'est la première vidéo que vous voyez. J'ai les cheveux dans les yeux, ça commence bien. Donc cette vidéo va concerner les sacs de la maternité. Donc vous savez que moi c'est mon troisième accouchement, ou en tout cas je vous l'informe, c'est mon troisième accouchement dans la même maternité. Donc maintenant je commence à être à peu près rodée sur les choses qu'il faut avoir sur soi, et les choses qu'il faut apporter en fait lors de séjours de maternité, parce que c'est pas du tout pareil partout, mais je pense que ce que j'ai devrait convenir à peu près à tout le monde, à quelques exceptions près, parce qu'il y a certaines maternités par exemple qui vont demander une lampe, par exemple, dont moi je n'ai pas besoin dans ma maternité, parce que la lampe de chevet elle vous aide à avoir peut-être une meilleure lumière dans la chambre la nuit quand vous devez vous réveiller ou quand les gens viennent dans votre chambre. C'est plus pratique d'avoir une lampe de chevet et tout ça. Moi j'en ai pas besoin par exemple, donc voilà pourquoi il n'y en a pas dans mon sac de maternité. Donc je vais vous montrer deux choses. D'abord on va commencer par le sac de naissance. Donc ça c'est le sac qui va servir dans la salle d'accouchement au moment de l'accouchement en fait, parce qu'il y a deux sacs pour la maternité. Il y a le sac qui concerne l'accouchement, donc c'est ce dont on a besoin en général pour le bébé, et ensuite il y a le sac du séjour à la maternité qui concerne la maman et l'enfant. Donc voilà. Alors par quoi commencer? Il nous faut une couverture pour faire le pot à pot juste après la naissance, en fait, quand on a la chance de pouvoir le faire. Et bon, ça dépend de l'accouchement, mais théoriquement on le prévoit. Donc moi j'ai pris une petite couverture comme ça qui est très jolie, en polaire, qui vient de chez Zara je crois. C'est ça, de chez Zara Home. Voilà, j'ai pris celle-ci, que je n'ai pas achetée pour l'occasion d'ailleurs. C'est juste une couverture que j'avais pour mes enfants, qui m'avait été offerte par une de mes sœurs. Ensuite, j'ai des petits chaussons que j'avais eu de chez Oh My Bump, donc, qui est une marque, et donc je les ai lavés à la main, de petits chaussons qui sont très très mignons et très chauds. C'est comme un peu des chaussettes, hein. C'est pour ça que je les plie comme des chaussettes. Donc je ne sais pas s'ils s'en serviront forcément, parce que moi je sais qu'ils ne couvrent pas à fond les bébés en fait, hein, au moment de la naissance. Ils les couvrent mais pas trop. Ensuite, de chez French Poupon, j'avais eu cette superbe gigoteuse blanche, voilà, que j'avais utilisée beaucoup pour ma fille au début de sa vie, et donc je vais la réutiliser pour cette fois-ci, parce que c'est celle que j'ai préférée. Je trouve qu'elle est idéale, elle est très chaude, elle est toute petite, et ça c'est cool parce que c'est vrai qu'à la naissance ils ont tendance à avoir tout qui les étouffe, qui est énorme, et donc je trouve que ce type de gigoteuse est très bien. Et puis comme ce sera encore un bébé d'hiver, et ben c'est parfait d'avoir une gigoteuse qui soit assez épaisse, non seulement pour la maternité mais aussi après pour la maison, donc c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fallait? Ah oui, j'ai pris les petits gants et le bonnet. Donc c'est les mêmes que j'ai repris d'Emily. Donc c'est de la marque Bonpoint. Vous avez un joli petit bonnet comme ça qui a les cerises de chez Bonpoint. Une petite poussière. Les cerises, ouais, de chez Bonpoint comme ça. C'est complètement unisexe, donc ça nous convient. Avec les petits moufles qui vont avec, et que je sais pas si on va les mettre ou pas, mais ils sont tellement magnifiques que je pense que si. Je pourrais pas en passer parce que je les trouve trop jolis. C'était un cadeau de la marraine d'Emily pour sa naissance, et c'est vrai que c'est dommage de s'en servir aussi peu de temps, donc on n'a pas réinvesti dans un nouveau bonnet pour ce bébé là. On s'est dit c'est ça ou rien, et donc voilà. Ensuite, pour la tenue vestimentaire du bébé, alors est-ce que j'ai le body? Ça me permet en même temps de faire un check-up et c'est pas mal du tout. Donc pour le body c'est pareil, j'ai repris mon petit body de chez French Poupon, donc vous pouvez voir qu'il n'est pas neuf parce qu'il a beaucoup servi pour la naissance d'Emily. Donc voilà, c'est un joli petit body taille naissance qui sera parfait pour ce petit bébé, parce que c'est pareil. Les bodys, j'ai pu récupérer quasiment tous ceux d'Emily en fait qui étaient encore en bon état, parce qu'elle aussi elle en avait encore de son frère avant. Donc ça, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup recyclé pour mes enfants. Il n'y a pas besoin, même si c'est des bodys roses ou quoi que ce soit, franchement on s'en fout pour un garçon. Personne ne voit le body du bébé. Donc voilà.
Ensuite, sa tenue, la fameuse tenue, première tenue de naissance, c'est ça. Donc, vous savez que je l'appelle le bébé moutarde, ce bébé, parce que c'est ma couleur du moment. J'adore le jaune moutarde, je trouve ça magnifique. Et surtout, c'est vraiment unisexe. Ça sent bon en plus, j'ai tout lavé. Donc, ça vient de chez Tape à l'œil, je crois, celui-là, oui, Tape à l'œil. C'est une taille naissance, enfin un mois, c'est 53 cm. Donc moi, comme je ne fais pas des tout petits bébés, je sais que ça ira à la naissance. Au pire, ce sera un tout petit peu trop grand. Mais bon, voilà. Donc il est très joli, je trouve. Je sais pas si vous voyez, c'est des petits chats en fait, les motifs. Et bon, voilà. Il est jaune moutarde. Il s'ouvre sur le côté ici. Il n'est pas très épais, mais il n'est pas non plus fin. C'est pas du coton dedans. Il y a comme une sorte de pilou-pilou. Donc je pense que ça irait très très bien pour la naissance. D'autant qu'il y a le body plus le pyjama. Ensuite, au-dessus, vous avez donc la petite brassière qui va aller avec, qui est aussi moutarde. Donc ça va vraiment être un petit bébé moutarde. Et que ça, j'ai commandé chez Verbaudet. Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui va concerner le bébé. Je pense qu'on est bon. Voilà. Ensuite, dans le fameux sac de naissance, de quoi on va avoir besoin pendant en fait l'attente du bébé. Ben, nous on a réfléchi avec mon mari et on a trouvé pas mal de choses qui étaient importantes parce que c'est long parfois le travail et surtout avec moi en fait parce que je j'accouche pas vite du tout. Donc première chose ultra importante en 2019, c'est ça, le chargeur du téléphone qui va nous être méga utile. On a la même prise, mon mari et moi, donc c'est parfait. Et donc là, c'est bon, on ne tombera pas en rate de batterie pendant l'accouchement, ce qui m'est arrivé lors de l'accouchement de Yann. Et ça avait été pas marrant du tout pour moi parce que j'avais envie de discuter avec ma famille et c'était pas possible parce que justement j'avais pas de chargeur et mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc voilà, là on a pris les devants, on a carrément un chargeur dans le sac de naissance. Comme ça, même si en dernière minute on oubliait quoi que ce soit, on y pensera. Enfin, on y a pensé. Ensuite, petit porte-monnaie dans lequel on a prévu pas mal de monnaie au cas où pour les cafés, les coca, les trucs comme ça, en attente de pouvoir manger comme on veut après l'accouchement. On aura de toute façon des boissons fraîches ou chaudes, les bébés bougent, hein, je suis désolée, pendant l'attente. Donc ça c'est pas mal parce que c'est quelque chose pareil qu'on n'avait pas du tout pour les premiers accouchements et c'est vrai que c'est embêtant parce qu'à chaque fois on se dit putain je vais les retirer machin et pour que mon mari s'en aille le moins longtemps possible de moi, franchement j'avais envie de prévoir ça. Ensuite, on va pas non plus se laisser abattre, des M&M's parce que c'est trop bon et que j'aime trop ça. C'est vraiment, ça aurait été représentatif vraiment de ma grossesse parce que j'en ai mangé, ça a été ma grosse gourmandise de la grossesse et même actuellement avec le diabète j'en mange à peu près une dizaine par jour. Donc c'est pas énorme non plus, hein, faut pas croire. mais bon, voilà, on aura des M&M's. J'ai pris aussi des cacahuètes. Parce que les cacahuètes, ça fait pas trop augmenter la glycémie. Je me suis renseignée, hein. C'est pour ça que je mange aussi des M&M's parce que les M&M's, voilà, ça va pas me faire trop augmenter la glycémie pendant le travail. J'ai pas du tout envie de foutre mon bébé, le pauvre, dans une situation délicate juste avant de naître. Donc voilà, j'ai pensé à prendre des cacahuètes parce que c'est trop bon en plus aussi. Ça dépend si on a envie de sucré ou de salé. De toute façon, ce sera des cacahuètes. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est des gâteaux. Des petits écoliers de lu parce que ça passe partout, c'est vachement bon et puis ça c'est vraiment très long parce que pour les autres accouchements on n'a pas vraiment mangé, j'avais juste des dates je crois que pour le coup j'ai bien mangé mais j'avais pas de diabète donc c'était plus facile. Donc voilà ce que j'ai prévu pour le sac de naissance. Donc je vais tout ranger. Et en même temps, donc, il a fallu réfléchir à ce que j'avais oublié, en fait, aux choses que j'avais oubliées pour le sac de maternité. Et ça, c'était pas le plus facile à réfléchir, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à
penser que les gens nous amèneront des trucs si jamais on manque et tout ça. Et en fait c'est embêtant, je trouve moi de manquer. Je veux plus du tout manquer. Quand j'arrive à la maternité, je veux que tout soit là parce que je veux pas demander à mon mari va chercher dans la chambre tel ou tel truc parce que lui il est pas doué pour chercher, il va pas trouver, ça va me stresser et lui ça va le stresser aussi. Donc là j'ai prévu franchement la totale, j'ai un gros sac. La seule chose qui me manque dedans ce sera ça dépendra des chaussures que j'aurai avec moi. Si je perds les os, j'irai en sandales. Et donc il faudra bien que je prévoie des chaussures pour la sortie. Pas comme la dernière fois. Et si jamais je perds pas les os, j'aurai ces bons mes chaussures, mes baskets ou mes bottes en fait que je vais prendre. Il y a du bazar dans la chambre de ma petite fille. Parce que là je suis dans sa chambre à elle pour avoir une meilleure lumière en fait, hein, tout simplement. Et parce que c'est là que j'ai mis mes sacs et je préfère les laisser au même endroit. Donc voilà, alors là pour le sac de maternité, j'ai pris des petites tétines pour le bébé. Donc ne sachant pas le sexe, hein, j'ai pris des Philips Avent qui étaient, elles sont vertes et bleues. Et j'ai une transparente que j'ai reçue aujourd'hui avec les biberons. Donc c'est bon, je suis parée avec... pour un garçon, hein, je ne sais pas ce que tu es, mais je pense que tu es un garçon. Donc en plus, ça ne m'a pas du tout choqué d'avoir ces petites tétines de ces couleurs-là. Donc voilà, je rangerai mieux après. Puisqu'on est là, je vais commencer par les affaires du bébé. Alors ça, c'est les cadeaux qu'on m'a fait par avance. Donc Souila m'a envoyé plusieurs pyjamas. Donc j'ai pris... Hein. Donc celui-là il ferme derrière, moi j'ai pas de problème à fermer derrière sur les bébés, je sais que beaucoup hésitent, ils trouvent ça embêtant, moi ça me va, en plus je trouve qu'il est vraiment adorable, elle me connaissait, elle savait que j'aimais le moutarde, donc voilà. Donc j'ai essayé de prendre des choses qui me paraissaient unisexes, hein, donc ça c'est encore celui-là qui m'a envoyé ça, donc même si ça fait, on va dire, plus garçon, parce que ça fait pas rose, ça fait pas fille, on verra bien, hein, là c'est pareil, mini costaud comme papa, on verra bien si c'est une fille ou un garçon. Franchement peu m'importe, je trouverais ça trop mignon qui ait marqué ça sur le pyjama de ma petite fille, voilà. Ensuite pour elle j'ai pris un grand lange avec des plumes comme ça que j'avais acheté sur Amazon. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais je me suis dit ça prend pas beaucoup de place dans la valise et on sait jamais, donc ça peut toujours être utile et c'est sympa. Ensuite j'ai pris pour le bébé, pour elle j'ai dit, ouais, ça se trouve c'est une fille, on verra bien. Ouais, donc pour le bébé j'ai 2 serviettes de toilette parce que la dernière fois on m'avait demandé de les prendre, donc je l'ai pris. Et puis Émilie avait fait pipi lors d'un bain dans sa serviette, donc ça m'a servi en fait d'en avoir 2. Et puis elles sont toutes petites, elles sont toutes fines, elles sont en bambou et je les adore ces serviettes. Donc comme elles m'ont bien servi pour la première fois, on s'en resserre encore pour cette fois-ci. Ensuite j'ai pris d'autres choses. Alors il y a des petits chaussons. Là c'est les petits chaussons que Elena m'a envoyés. Donc trop mignons, c'est des petites bottes blanches. Taille vraiment naissance. Et c'est adorable. Hop. Donc j'ai pris pas mal de pyjamas. Hein. Après je sais pas si je les mettrai tous. À la mater en tout cas, mais je préférais avoir plein de choses. Donc ça c'est les pyjamas d'Elena. Donc voilà, hein, toujours pareil, dans l'unisexe plutôt, parce que voilà, on va pas lui mettre du rose, on va pas prévoir du rose pour un bébé dont on ne connaît pas le sexe. Donc voilà, c'est très très mignon, très joli, et dans un super bêta. Donc encore merci les filles, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie énormément parce que c'est vraiment adorable à vous d'avoir tout de suite proposé les habits de vos enfants. Ça m'a énormément touchée. Moi qui ai beaucoup de mal à remercier les gens parce que je me sens toujours très bête quand on me fait des cadeaux. Vraiment ça m'a énormément touchée. Donc j'en profite pour vous remercier encore. Hop, oh là là c'est le bordel. Il y a trop de choses dans ce sac, on peut mettre trop de choses. J'ai aussi ce petit pantalon, donc toujours d'Elena, qui est très très mignon.
Donc ça c'est pareil, je pense que je le mettrai au-dessus d'un body par exemple s'il fait bon dans la chambre, pour pas étouffer le bébé avec... parce que les gens, je vois dans les chambres des autres, il fait déjà pas loin de 40 dans la chambre, il fait vraiment très chaud dans les chambres de maternité. Et je me dis, s'il faut habituer le bébé, c'est vraiment le premier jour où il faut y aller en douceur, où il faut garder encore un peu le bonnet et tout ça. Mais très vite, moi, les sages-femmes m'ont dit d'enlever le bonnet, parce qu'il faut que le bébé il s'habitue à l'univers dans lequel il va vivre plus tard. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pris des fringues qui sont plus légères que d'autres, on verra bien. J'ai aussi pris donc cette petite combinaison d'H&M que j'adore. Donc c'est pareil, enfin, je prévois éventuellement un long séjour, hein, comme vous pouvez voir. Et puis je me rends compte aussi qu'on s'allie énormément. Donc ensuite, du coup, pour aller avec les pyjamas, j'ai pris mes bodys. Donc body moutarde. Ça, je vous avais déjà montré ces choses-là en story, mais peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Donc voilà, avec les petits pantalons qui vont avec. Euh, donc toujours de chez H&M et que j'adore. Ça, franchement, j'ai vu, ma soeur n'utilisait que ça à la mater pour son enfant. Je me disais, oh là là, il doit avoir froid. Et puis en fait, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc voilà. La même chose en anthracite, comme ça, en gris, quoi. Avec le petit pantalon qui va avec. Ouais, je suis la championne du pliage, hein, on peut le dire. Et celui-là qui est blanc à pois noirs. À points noirs même d'ailleurs, parce que c'est pas gros pour être des pois. Donc voilà, j'ai tout ça. Le petit pantalon qui va avec. C'est un enfant qui va être habillé comme pas deux. Alors ça c'est pour la sortie, je vous montrerai après. J'ai pris des langes parce que moi je suis Madame Lange, genre, je m'en sers tout le temps donc pour le nourrissage et pour le roux après et tout ça, je me sers énormément de langes parce que mes bébés ont tous du reflux. Enfin, je suppose que ce bébé en fera aussi. Et donc, je préfère prévoir des langes pour ne pas avoir à en demander à ma belle-mère qu'elle en ramène et tout ça. Donc, j'en ai pris 4. Ouais, 4 c'est peut-être pas assez. Je verrai bien si j'en rajoute ou pas. Je demanderai à mon mari ce qu'il en pense. Ah, par contre, j'ai mis beaucoup de body et beaucoup trop de body. Ça me permet de voir au moins. Donc mes petits bodys noirs que j'ai achetés chez Zalando, que j'adore, je les trouve trop classe. Et tout ça, c'est du 1-2 mois. C'est du 56 cm, les autres sont du 50. Ouais, c'est pareil, H&M c'est un petit peu grand, donc ça doit être le même genre. Donc j'en ai pris combien? 3 je crois, des noirs. 1, 2, 3, j'en ai même pris 4 bodys noirs. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Donc je vais en prendre, je pense seulement un. Parce que j'ai tous les autres qui vont avec les bas là, donc ouais, je vais en prendre seulement un. Voilà, comme ça me fait faire un peu de tri. Du coup, j'avais aussi pris d'autres bodys, mais ça c'était avant de recevoir les noirs. J'avais déjà commencé ma valise. Donc un autre body que je ne mettrai pas. Et j'ai un autre petit bonnet qui est un peu plus grand que celui de Bonpoint, je crois. Voilà, donc je préférais prévoir au cas où je vais y mettre 2 jours de suite, enfin, ouais, 2 jours de suite un bonnet. Ensuite, j'ai une deuxième gigoteuse et pour le coup, elle est très fille. Mais on se dit que tant pis, on va pas racheter une autre gigoteuse unisexe, c'est pas la peine. Parce que franchement, pour simplement le séjour à la mater, parce que chez nous on s'en foutra que notre petit garçon il soit là-dedans, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, une autre gigoteuse que ma soeur m'avait donnée. Ou je sais plus, c'est ma soeur qui m'avait donné aussi. Non, je crois qu'on l'avait acheté d'occasion au Portugal. Voilà. Hop, ensuite. Donc pour la tenue de sortie, bah, je sais plus ce que j'avais prévu pour la tenue de sortie. Je pense que c'était la petite combinaison d'H&M en moutarde que j'avais pris pour la sortie de la mater. Et puis il y a ça que j'ai acheté sur Vinted, une petite combinaison pilote trop mignonne, ours comme ça, qui est très épaisse et qui me servira probablement jamais parce que moi je les sors pas les bébés, à moins d'aller peut-être effectivement à la PMI une fois ou deux, vu que ce sera un bébé qui sera sous mes vêtements. Je vais peut-être pas lui mettre une combi pilote dans le porte-bébé sous mon manteau, enfin je pense pas, donc c'est pour ça que je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, je m'en foutais complètement. Moi qui suis pourtant pas trop... Enfin,
j'aime bien, ça ne me dérange pas d'avoir des vêtements d'occasion, mais je préfère qu'ils aient été lavés par quelqu'un avant, contrôlés notamment comme au Portugal quand on a acheté les vêtements d'occasion, ou alors que je connaisse la personne qui me les donne et que je sache que c'est quelqu'un de propre en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément confiance. Mais bon là c'est bon, je l'ai relavé en plus de ça. Et on a acheté de chez H&M ce petit bonnet, pareil qui est anthracite, avec de petits pompons en guise d'oreille d'ours là, qui est très très mignon. Je l'ai adoré sur le coup, dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Donc là c'est bon, on a fait le tour de la question pour le bébé. Donc c'est bon, maintenant on va passer à moi. Donc je me suis pris mon tout petit stock qui me restait de serviettes. Ça c'est les serviettes que j'ai achetées chez... je vous mettrai peut-être le lien si vous voulez parce que je sais que ça a servi à beaucoup d'entre vous quand j'en avais parlé en story Instagram. Donc ce sont des serviettes de maternité, elles sont énormes hein, pour le sang qu'on perd en fait après la matère, enfin après l'accouchement je veux dire, et donc effectivement après la matère. À la matère je vais utiliser ceux qui me donnent, parce qu'autant utiliser ceux qui me donnent, mais par contre pour la sortie je vais utiliser ceux en lesquels j'ai le plus confiance, parce qu'il faut prendre la voiture et tout ça, donc voilà, donc ça c'est celle que j'ai moi, je vais vous montrer comment elles sont si ça vous intéresse. Donc c'est pas la moitié de couche hein. Et en fait ce qui sont bien, ce que j'aime bien c'est qu'elles sont un peu rabattues en fait au milieu, et donc c'est vraiment des bonnes serviettes qui sont voilà, enfin, dans lesquelles on peut avoir confiance, et c'est important honnêtement quand on prend la voiture, même les transports ou je sais pas comment il faut rentrer, en général c'est en voiture, de la maternité, voilà, je sais qu'au moins avec ça je vais pas en foutre du sang partout. Elles sont très très bien, et donc voilà je les ai prises parce que c'était la fin d'un paquet, donc je me suis dit c'est cool. Ensuite j'ai prévu un sac d'hygiène, un sac de maquillage, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris dans le sac d'hygiène. Donc ben, ça veut dire qu'elle a... Donc, gel douche, shampoing, huile de coco. Donc l'huile de coco ce sera pour me démaquiller les yeux hein, à la maternité, parce que je vais essayer de me maquiller, d'avoir l'air bien tous les jours si j'y reste hein, parce que moi j'ai dans l'optique de rentrer assez vite chez moi hein, si je peux rester que 24 heures à la mater je suis contente hein. Ça sent trop bon, c'est mon huile de coco. Donc je vous avais montré en story hein, donc les petits flacons que j'ai commandés sur Amazon et qui sont très très bien, qui sont en silicone. Donc voilà. Parce que la dernière fois, moi j'avais oublié, j'avais un gel douche, mais seulement un gel douche intime, la grosse daube. Donc là j'ai mon gel douche bio, donc ça servira pour tout. J'ai pris un déo, donc voilà. Ça dépend combien de temps je vais rester, mais au pire je les laverai là-bas. J'ai pris 3 lingettes lavables. Ça veut dire que je compte au moins me maquiller, que je peux me maquiller au moins 3 fois. J'ai une brosse à dents neuve, voilà, mon dentifrice et une brosse. Donc voilà tout ce que j'ai dans mon truc d'hygiène. Et ça c'est super utile. Parce que c'est vraiment ce que j'oublie à chaque fois en fait. Parce que comme on s'en sert jusqu'au bout de nos produits d'hygiène, à chaque fois j'oubliais quelque chose. Donc j'avais pas de shampoing et tout, je pouvais pas me laver les cheveux. C'est horrible quand on a cette sensation de pas finir sa toilette en fait. Et du coup ma belle-mère m'avait ramené du shampoing, mais c'était pas un shampoing que j'aimais en plus. Donc c'était chiant, il a fallu que j'utilise un shampoing que je voulais pas utiliser. Bref, il n'y avait pas mort d'homme non plus, mais du coup là ça m'a fait réfléchir et penser que oui il fallait y penser et tout ça. Ensuite, donc ça c'est ce qui va être soins et maquillage. Donc j'ai une crème de jour, donc c'est pareil, la crème de jour que j'utilise tous les jours. J'ai pris un fond de teint, donc là qui est de chez Yves Rocher, c'est le fond de teint que j'aime beaucoup de chez Yves Rocher, le Super Matte. Ma Beauty Blender, mais je compte pas en faire des tonnes hein, en matière de... Oh, j'ai pas rangé mes lingettes. Un blush, donc j'ai pris un blush voilà, de base. C'est juste pour avoir bonne mine, hein. Franchement c'est pas pour me maquiller comme une ouf, vous allez voir. J'ai mon pinceau à blush. J'ai pris un rouge à lèvres neutre, le Wi-Fi de chez Huda Beauty que j'adore
et qui va avec tout. J'ai pris le nécessaire à sourcils avec donc une pommade de chez Kat Von D et mon petit pinceau de chez Anastasia. Ensuite, j'ai mon sérum. Donc ça, c'est un nouveau sérum que j'ai reçu et que j'adore. Même si c'est un sérum qui m'a surprise parce que c'est un sérum liquide. Donc au début, je me suis dit, oh tiens, comment ça marche ce truc-là et en fait, c'est très agréable à utiliser parce que c'est très frais. Et donc voilà, c'est une marque bio qui s'appelle Santella Prestige. Et donc c'est un... Comment ça s'appelle? Un sérum anti-âge. Donc très très bien pour moi. Et donc c'est le nouveau sérum en général que j'utilise de jour. Mais du coup... voilà, qui est très agréable à utiliser, qui sent bien les plantes, ça sent bien le sérum. Enfin, c'est via Octoly que j'ai reçu ça, c'est la marque qui me l'a envoyé en cadeau et enfin en test quoi. Et j'aime beaucoup ce sérum. Il n'a pas la même texture que les autres et du coup moi comme j'aime bien jouer avec les choses qui sont différentes, et ben j'aime beaucoup ce sérum. Donc c'est celui que j'ai pris pour la mater. Ensuite j'ai pris également mon autre sérum qui est de chez Pulpe de Vie. Donc c'est un sérum biphasé qui lui sera plutôt mon sérum pour la nuit parce que voilà, ça me fait en même temps masque en fait. Si vous en mettez plusieurs, une dose plus importante, ça vous fait un masque. Et donc je me suis dit que ce serait pas plus mal pour la mater d'avoir ça. Et au cas où, parce que je vais pas forcément faire un masque tous les soirs, j'ai pris la crème de nuit que Souila m'a envoyée en échantillon. Donc ça tombe bien, un échantillon c'est très bien comme format pour des petits séjours. Donc c'est pareil, c'est une crème bio. Donc voilà ce que j'ai pris pour le maquillage. Donc vous allez voir, enfin vous verrez que, enfin vous avez pu voir que c'est quelque chose de très léger que je vais faire. J'ai pas pris d'highlighter, rien du tout parce que j'ai pas besoin de ça. Je vais quand même qu'à la maternité et sûrement que je me maquillerai qu'une fois. On verra bien, j'essayerai de faire un peu d'effort, mais je sais que ça va vite me saouler et que j'aurais pas forcément envie et besoin de me maquiller. Donc voilà, j'ai juste pris un nécessaire au cas où et notamment pour la sortie parce que j'aime bien être jolie quand je sors de la mater. Et voilà, là je me rappelle que la dernière fois la sage-femme m'avait dit ah bah ça se voit que c'est le jour de sortie, j'ai envie de dire merci, tu j'ai une sale gueule. Mais bon oui c'est sûr qu'on n'a pas la même tête hein, quand on est maquillé et quand on ne l'est pas. Donc voilà, je me suis servi des petits pochons que j'avais hein, de chez Hello Body et de Tiny Lou qui sont du coup très utiles en espèce de trousse de toilette, moi je trouve ça trop cool. Ensuite, pour moi, j'ai pris ma robe de chambre de maternité de base. À chaque fois, je l'ai eue pour mes séjours. Donc, ça vient de chez Marks and Spencer. Elle est longue, elle arrive vraiment presque jusqu'aux chevilles. Je crois qu'elle arrive jusqu'aux chevilles. Donc, je me dis, pour les pauvres qui sont pas aussi grandes que moi, c'est beaucoup trop grand. Mais bon, voilà, elle est très, très chouette. Je l'ai prise, mais je sais pas si je m'en servirai beaucoup en fait, parce que à chaque fois, je l'utilisais au-dessus de ma chemise de nuit et j'avais vachement chaud. Donc on verra. Je vous montre un peu dans le désordre, tant pis. J'ai pris pour partir, hein, donc ce sera ma tenue de sortie, mon sweat, qui est un sweat de maternité de chez H&M, que j'aime bien, dans lequel je me sens très très bien. J'ai pris toutes mes culottes de grossesse parce que moi je prends pas de culottes jetables pour la maternité du tout. J'ai horreur de ça d'ailleurs. Je prends des culottes normales en fait hein, que j'utilise pendant mes règles par exemple ou là pendant la grossesse et qui me conviennent tout à fait, qui sont parfaites pour les serviettes de grossesse. J'en ai jamais foutu en l'air avec le sang donc je les garde. J'ai pris un legging de grossesse hein, qui me servira pour la sortie parce que je sais que j'aurai envie d'être à l'aise dans mes affaires. Là j'ai pris une petite brassière donc pour pas mettre de soutien-gorge. Je pense que je serai plus à l'aise comme ça. De chez H&M j'en ai même pris deux parce que c'est pour tout le séjour. Hein. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que la tenue de sortie. Donc mes culottes énormes de maternité. Donc il faut que je compte d'ailleurs combien j'en ai parce que je crois que j'en ai pas assez. Parce que j'en ai pris 4 là je vois, j'en ai pris 4. 1, 2, 3. Non j'en ai même que 3. Il faut que je vois.
ce que j'ai d'autre. J'ai des bas de contention qui sont propres, comme ça j'aurai ceux qui sont sur moi que je pourrais laver là-bas, plus ceux-là. En dessous de mon sweat et au-dessus du legging, j'aurai ce grand débardeur noir qui me suit partout de chez H&M, que j'ai acheté il y a, oulala, on va dire je pense 7-8 ans au moins. Ensuite j'ai pris 2 chemises de nuit. Donc c'est long, hein, vous voyez comme elle va être longue ma vidéo encore une fois. Donc ça vient de la Blanche Porte, ça, ouais c'est ça, la Blanche Porte. Donc si vous voyez la rose que j'ai toujours le matin là, et ben elle va avec cette bleue là, très bien. Enfin elles sont longues, elles arrivent à peu près au mollet, ouais c'est ça, au mollet et elles ont les manches longues. Et moi justement j'aime bien le fait d'avoir les manches longues parce que comme ça si j'ai chaud à la mater, ça me suffit de porter juste ma chemise de nuit en fait, et j'ai celle-là aussi, Dreamland, de chez Monoprix, donc qui est très bien aussi, exactement le même genre, elle est juste un peu plus courte, mais c'est pas grave parce que du coup si je mets celle-là qui est un peu plus courte, je mettrai ouais, je suis complètement débraillée moi. Je mettrai l'autre au-dessus, enfin la chemise de nuit au-dessus. Pourquoi j'ai des chaussettes du poussin dedans, je ne sais pas. Je les enlève. Et ensuite, j'ai une serviette de toilette qu'il faut que je mette. Elle est sèche. Donc il faut que je la mette dans ma valise, évidemment. Une serviette de toilette pour moi. Et ça, c'est ma serviette, vous savez, mon petit capuchon dont je me sers pour faire sécher mes cheveux. Donc, faire sécher mes cheveux, pour mettre comme serviette de cheveux. Et qui prend beaucoup moins de place qu'une vraie serviette et qui marche du tonnerre. J'ai aussi une boîte de petits écoliers et des cacahuètes pour le séjour. Je ne suis pas sûre que je m'en servirai, je ne suis pas sûre de les manger, mais au moins je sais que je les aurai, et donc c'est pas plus mal. Ouais, vaut mieux avoir qu'attendre qu'on nous apporte. Parce que même si j'ai dit à mon mari et à ma belle-mère que j'avais des envies particulières qu'on m'apporte pendant le séjour, d'autant que là j'aurais accouché et j'aurais plus de risque pour le bébé des hyperglycémies et tout ça, je sais que je vais vouloir me faire plaisir et bien manger, mais en même temps il faudra que je reste quand même très rigoureuse dans mon régime entre guillemets, donc il faudra pas que je fasse n'importe quoi. Mais bon, la dernière fois il m'avait apporté plein de gâteaux, j'en ai même pas mangé un seul, donc ça devrait aller. Donc là je range de mon côté et à mon côté et le côté du bébé dans mon sac. Mais bon, c'est tant mieux que j'ai enlevé des trucs parce que là je me dis il était quand même bien plein ce sac. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu guidé. Alors notamment, moi je vous dis franchement, faites attention, ne vous négligez pas dans le sac de maternité. Pensez bien à prendre des affaires pour vous, des affaires pour vous changer, notamment plusieurs chemises de nuit par exemple. Même si vous y restez pas très longtemps à la mater, on est plus à l'aise de savoir qu'on peut se changer et tout ça. Honnêtement, c'est vraiment plus agréable. Et donc ouais, voilà, moi je vous conseille de ne pas vous négliger. Prenez pas non plus un stock énorme pour le bébé. Voilà, vous avez vu, moi j'ai tout de suite remarqué que j'ai pris beaucoup trop de choses pour le bébé. Mais comme on ne sait jamais combien de temps on va y rester, je préférais avoir un petit stock bien fait. Mais voilà, pas trop. Ensuite, donc là, je remarque par exemple qu'il va falloir que je remette plus de langes parce que 4 c'est peut-être pas assez. Parce que je me rappelle qu'au début, Yann régurgitait tellement que j'utilisais 2 langes par repas. Donc si je fais ça, après je peux donner à ma belle-mère qui va venir, je pense, tous les jours me voir comme à chaque fois qu'elle l'a fait. Elle me ramènera les trucs lavés et séchés. Mais bon, je préfère avoir plutôt que d'attendre, comme je vous dis, qu'on m'apporte. Je préfère. C'est quand même plus pratique d'avoir déjà sur soi. Hein. Donc désolée, je range en même temps avec vous. Et alors voilà, il ne manquera plus que ma serviette de toilette. Et puis voilà. Donc j'ai pas pris plus que ça. Je vais aussi prendre le petit doudou que j'ai commandé à une copine sur Instagram. Je vous montrerai sur Instagram de toute façon, comme il est. Voilà, je prendrai ça pour le bébé. Et puis il faut que j'essaye de trouver avant d'accoucher une bonne veilleuse musicale. Si vous avez des idées, je suis franchement preneuse. Une bonne veilleuse musicale qui dure à peu près, on va dire, au moins une demi-heure. Voilà, une musicale et veilleuse lumineuse.
voilà, si vous avez des idées, vraiment je suis preneuse dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura bien aidé. Vraiment laissez-moi des commentaires pour toute question ou suggestion, hein. Je suis là, je les lirai sans problème. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse. Je sais que je vous le dis jamais parce que je trouve ça un peu con de le dire, mais en fait je me rends compte que quand on nous le dit, ben, ça nous fait penser que oui, peut-être si on aime bien la chaîne, effectivement on va s'abonner. C'est un geste qu'on ne ferait pas forcément si on ne nous invitait pas à le faire. Donc voilà, vraiment, en tout cas vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos commentaires, ça me fait toujours extra plaisir. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve, je pense, prochainement. Oui, parce que j'ai d'autres vidéos à vous faire de toute façon. Donc je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!